La parole est désormais à Monsieur Christophe Naegelen. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, la désertification médicale croissante menace l'égalité d'accès aux soins et elle n'épargne personne. Face à ce constat alarmant, chacun, à son niveau, a essayé de s'emparer de la problématique de l'organisation des soins sur le territoire du fait de l'absence d'une coordination nationale pour contrer cette fracture médicale. Les aides de l'assurance maladie, les nouvelles conventions médicales, les contrats démographiques, la révision de zonage, autant de tentatives, de décisions à la marge qui n'ont pu endiguer le problème de répartition de l'accès aux soins et le problème, en fin de compte, du nombre global de médecins. Le degré de gravité appelle des mesures fortes, connectées aux réalités et aux besoins de nos territoires. Si nous ne réglons pas ce problème, nous ne pourrons lutter contre les fractures territoriales et nous laisserons des territoires à l'abandon. Ma Santé 2022 propose notamment, en réponse, le développement de la télémédecine. Bonne idée, mais comment peut-on l'assurer dans des zones blanches qui sont aussi, pour le coup, les premières victimes de ces pénuries de médecins ? Sur le territoire vosgien, cette pénurie touche aussi les services d'urgence qui n'ont d'autre choix que d'avoir recours à l'intérim médical. Le plan Ma Santé 2022 s'y attaque également par des mesures dissuasives. Cependant, cela met en péril certains hôpitaux. Par exemple, le centre hospitalier de Remiremont est, en fin de compte, contre son gré, perfusé par l'intérim médical, sans lequel ces services fermeront. Madame la ministre, nous devons aux Français d'être plus courageux et d'assurer partout l'accès aux soins. Mais nous devons être aussi plus coercitifs. Nos jeunes diplômés, par exemple, doivent pouvoir y contribuer en étant présents 2 ans, 3 ans, 5 ans après l'obtention de leur diplôme dans des zones sous-dotées. Nous devons nous adapter au profit de l'intérêt général et de la santé publique. Madame la ministre, en complément de ce qui a été fait dans le cadre du plan Ma Santé 2022, que comptez-vous faire pour remettre les médecins au plus près des patients? Merci à vous, Monsieur Naegelen. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Christophe Naegelen, permettez-moi de redire ce que j'ai dit tout à l'heure. Le problème de la désertification médicale est un problème aujourd'hui mondial. J'ai organisé, dans le cadre du G7 à Paris au mois de mai, une réunion avec tous mes homologues du G7, le ministre de la Santé, pour discuter de cette problématique. Et nous avons tous considéré que c'était aujourd'hui un enjeu de santé publique, tant la crise sanitaire au niveau mondial est importante, c'est vrai, de tous les pays d'Europe, et la France n'est pas épargnée. C'est issu de mauvais choix, un numerus clausus beaucoup trop faible il y a une vingtaine d'années, mais c'est aussi lié au fait du vieillissement de la population avec l'émergence et l'explosion, si je puis dire, de pathologies chroniques, raison pour laquelle nous favorisons tout ce qui est délégation de tâches et suivi des pathologies chroniques par d'autres professionnels de santé, car là encore, je me redis, mais la France, contrairement aux autres pays, dispose d'un très bon maillage territorial d'autres professions de santé qui peuvent prendre leur part dans un certain nombre de suivis de pathologies, à condition que les Français, évidemment, l'acceptent et s'habituent à ce nouveau type de pratique. Là-dedans, la télémédecine est un outil considérable, à condition que ce soit un outil territorial où le médecin qui répond à la télémédecine connaisse le maillage de professionnels autour, connaisse les spécialistes au cours et connaisse le dossier du patient. Je suis fondamentalement contre une télémédecine consumériste où on appelle un site potentiellement situé dans un autre pays du monde. Et donc aujourd'hui, nous développons la télémédecine locale. Mais vous avez raison, le plan très haut débit doit se déployer en priorité sur ces zones blanches pour que tous les Français accèdent à la télémédecine et aux télésoins. Sur l'intérim médical, nous avons pris des mesures fortes dans les annonces du plan pour l'hôpital public. Nous réaffirmons la volonté de lutter contre cette déviance. En réalité, ce sont des professionnels qui aujourd'hui démissionnent de l'hôpital public pour faire uniquement de l'intérim mieux payé et ils travaillent moins pour plus. Et aujourd'hui, ça participe, nous le savons, au manque d'attractivité d'un certain nombre d'hôpitaux locaux. Nous allons y travailler de façon extrêmement active. Merci beaucoup, Madame la ministre.